Le Pérugin est un peintre italien de la Renaissance né vers 1448 et mort en 1523. Il s'est illustré dans la peinture religieuse. Cette fresque orne l'un des murs latéraux de la chapelle Sixtine à Rome. Elle a été commandée à l'artiste par le pape Sixte IV et achevée vers 1486. Elle représente le Christ remettant les clés du paradis à Saint Pierre. Cette scène illustre un passage de l'évangile de Matthieu. « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. » Au premier plan, le Christ confie à Saint Pierre agenouillé une clé d'or et une clé d'argent, l'une pour le salut des âmes, l'autre du paradis. Deux rangées de personnages entourent la scène centrale. Ceux qui sont auréolés sont des apôtres, par exemple Judas, les autres des notables. L'homme en noir est probablement un autoportrait de l'artiste. Les drapés, très précis et réalistes, sont travaillés avec minutie. Au deuxième plan, sur une large esplanade à grands carreaux, deux autres scènes de la vie de Jésus tirées des évangiles sont figurées. Le paiement du tribut et la tentative de lapidation du Christ. Au troisième plan sont représentés des édifices monumentaux. Les arcs de triomphe évoquent l'arc de Constantin à Rome. Ils témoignent de l'admiration portée à l'architecture antique pendant la Renaissance. Le temple central s'inspire du temple de Jérusalem, évocation de perfection architecturale. Sa coupole rappelle fortement le dôme de la cathédrale de Florence, lui-même inspiré du Panthéon de Rome. En arrière-plan, un paysage composé d'arbres et de collines s'étend vers l'horizon. Alors que les détails sont traités avec beaucoup de précision, les nuages sont réalisés avec des pinceaux plus épais afin de traduire le mouvement. Le peintre procède à la répartition des couleurs par différents appels colorés afin de lier plusieurs éléments en leur donnant la même couleur et d'attirer ainsi l'attention sur toutes les zones du tableau. On retrouve des appels colorés de jaune, de bleu, de rouge et de vert. La composition est marquée par l'horizontalité. Les personnages du premier plan sont disposés en frise, tout comme le groupe du paiement des taxes. L'agitation de la scène de lapidation contraste avec la rigueur de la composition. Les lignes de l'architecture, ainsi que les courbes des collines et des nuages, accentuent l'étirement horizontal de l'œuvre. Les personnages et les architectures sont disposés de part et d'autre d'un axe de symétrie qui passe par le milieu du temple central. Alors que différentes scènes sont représentées dans le même espace, cette symétrie permet d'unifier l'ensemble du tableau. À mesure que l'on s'éloigne de la scène principale, l'échelle des personnages diminue afin de donner l'illusion de la profondeur. La perspective atmosphérique ou perspective aérienne consiste à marquer la profondeur de l'espace grâce au dégradé progressif des couleurs et à l'adoucissement des contours. Cette fresque illustre le renouveau de l'expression artistique dans l'Italie de la Renaissance, notamment par l'utilisation de la perspective linéaire. Définie à Florence au début du siècle, la perspective accentue l'impression de profondeur de l'espace. Le point de fuite est la porte du temple, symbole du pouvoir papal.